Mesdames, messieurs, bienvenue dans Convaincre. Parmi les candidats à la présidence de la République démocratique du Congo, un pasteur et juriste. Il est temps pour le numéro 17 de dévoiler son projet de société. Que disent ces solutions pour redresser la République démocratique du Congo? Ce candidat se présente comme la réponse à l'enjeu actuel du Congo. Aujourd'hui, face à vous, pour convaincre. Et pour convaincre presse et public, aujourd'hui, avec nous, Félix Matoudi. Oui, Julie Sefou, je suis là. Prêt pour avoir la réponse du contour de l'enjeu actuel en RDC. Ça sera fait tout à l'heure. Hein. Exactement. On parlera en lingala aussi. Mama Congo. Merci, Julie Sefou. Et voilà, Ndeka Balobaka, Ntambo ya Mobali, Topenko ya Mobali, akoti na Zamba, aningisi matiti, elikoloba ete, mbonge ezeli na kati ya Zamba. Metokoloka toyeba, Yemei, numéro 17, Mwanamboka, président de la République, Théodore Ngoï, a Elibiso, Nini ya Motuya, na kati ya Convaincre. Alors, une question avant de commencer. Et si le prochain locataire de la cité de l'Union africaine serait un pasteur et juriste de surcroît? Est-ce que le pasteur Théodore Ngoï saura convaincre? Vous aussi, vous pouvez convaincre. Bengi bongo motora nzambe mpate ntambwe nkoi ya Bobali Théodore Nkoi. Pasteur de l'église de la Gombe à Kinshasa, le numéro 17 est docteur en droit de l'université de Kinshasa, LLM by Research en droit international pénal d'Oxford Brookes University en Grande-Bretagne, diplômé d'études supérieures en droit de l'université de Kinshasa. Il est aussi licencié en droit et en sciences politiques et administratives, agrégé d'enseignement de l'université de Lubumbashi. Il est avocat au barreau de Matadi et de Kinshasa-Matete et conseil à la Cour pénale internationale sur la même orientation. Il est président du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave en République démocratique du Congo, député élu de l'Assemblée provinciale du Katanga, dont il a été mandaté président de la commission chargée d'élaborer le règlement. Il a été empêché de siéger par le pouvoir en place depuis novembre 2007 jusqu'à ce jour, mais au nom du chef de l'État, ainsi inutile, il a été formé par la Banque centrale du Congo en Belgique dans le domaine de la planification et organisation. Bienvenue à vous. Merci, vous avez oublié que je suis professeur ordinaire. Ah, PO. Et chef du département de droit public à l'Université pédagogique nationale à la faculté de droit. Merci d'être là. Messieurs le candidat, président de la République numéro 17, nous avons des thématiques à vous soumettre pour nos échanges du jour. Et oui, nous allons parler de la politique intérieure et extérieure, évidemment, de la sécurité, surtout avec l'agression dans la partie est de la RDC. Nous allons parler de la justice, vous êtes aussi professionnel des droits, éducation et culture et sport, et en même temps, agriculture et développement durable, santé, économie et emploi, femmes et technologie, environnement. Vous avez aussi les droits de faire des suggestions, monsieur le candidat. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et donc, nous poserons des questions à bâton rompu. À un moment, nous accorderons la parole au public hostile parce que c'est eux les électeurs. Alors, avec vous,
La méthodologie est un peu cassée, c'est pas classique parce qu'on ne part pas sur un projet de société, c'est plutôt des solutions que vous proposez. Au fait, c'est vous l'homme de ces enjeux-là. Parlez-nous de ces solutions. Comment est-ce que vous les avez stratifiées? Bon, vous faites bien de dire que la question n'est pas quel est le bon projet. La question, c'est quel est l'homme. C'est ça la question. Mobutu avait les projets les meilleurs. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a fait du Congo? Qu'est devenu le Congo entre 1960? Parce qu'il a pris déjà les pouvoirs en 1960. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'était lui le chef, en réalité, des commissaires généraux. Il avait réussi à paralyser Lumumba et Kasavubu avant de prendre carrément le pouvoir en 1965. Mais depuis qu'il a pris le pouvoir, jusqu'en 1997, quand il a dû prendre la fuite, qu'est devenu le projet, les projets paradisiaques. C'est l'homme. Le problème du Congo, ce n'est pas un problème économique, même si il est vrai qu'à l'ombre du génocide, on a enfermé notre économie dans une espèce d'entreprise de l'insécurité. Donc, on a volontairement fait du Congo un trou noir, non gouvernable, surtout quand vous prenez le couloir oriental, où on trouve le colombium tantalum et toutes les ressources minérales hein, qui interviennent dans la construction, si vous voulez, de la vie moderne de tout l'Occident et de toute l'Afrique. Donc l'homme dont il est question, c'est pas le Congolais lambda, c'est le politique, c'est le décideur. Ben, c'est pas les politiques. Et moi, je ne suis pas un politique. Je ne suis pas un politicien. Si je l'étais, je serais Premier ministre, gouverneur de la Banque centrale, sous Kabila notamment, parce que je le rencontrais, il m'avait proposé de diriger son gouvernement pour aller à Gaborone, mais j'avais dit non. Je serais au gouvernement Tshisekedi si j'étais un politicien, parce qu'on m'a proposé d'entrer au gouvernement. J'ai posé des conditions. Moi, je suis un homme d'État. L'homme d'État se bat pour des valeurs, et sur base de ces valeurs, il a des convictions. L'homme congolais, c'est le projet sur lequel il faut commencer. Refaire, réformer l'homme congolais, réformer l'enseignant, réformer les militaires, réformer l'étudiant qui pense qu'il faut passer des classes à tout prix, il faut passer de promotion à tout prix. Tout à l'heure, j'étais en train d'interroger, j'étais à l'université, je continue à donner cours, n'est-ce pas? Et j'ai constaté qu'un étudiant n'a pas voulu remettre sa copie, il a carrément déchiré, et puis il a disparu. Mais on m'apprend que c'est un étudiant de l'UNIKIN qui est venu demander une inscription spéciale, et qui est là depuis quelque temps, il n'est même pas encore effectivement inscrit. Et donc, il s'est trouvé dans la situation d'incapacité de répondre aux questions. Mais un tel étudiant, vous pouvez le retrouver en train de recevoir de participer à une collation des grades. Et demain, puisque c'est le droit, il sera nommé magistrat, mais ce sera un faux magistrat. Il prêtera serment comme avocat, mais ce ne sera pas l'avocat pour qui les devoirs d'honneur, de dignité, de probité constituent le fondement de l'exercice de la profession d'avocat. Ça part de la base. Bon. Donc, l'homme a été détruit non seulement par le système qui s'est installé depuis l'acte général de Berlin et par la Belgique, mais aussi par les systèmes Mobutu. Faire croire à l'homme congolais, aux citoyens congolais, qui ne vaut rien du tout. Le Congolais n'est pas respecté. Le Congolais n'est pas considéré en tant que personne pour qui les pouvoirs publics protègent les ressources, c'est-à-dire les patrimoines de l'État, protègent la souveraineté, les frontières. Le Congolais est tué sur son propre territoire. Depuis 1994, avec l'opération turquoise, on a fait venir dans le pays des hommes armés accusés collectivement d'avoir commis les génocides. Mais l'on sait que le génocide a été déclenché par des gens qui ont tiré sur le président Habyarimana et son homologue du Burundi. Et depuis ce temps-là,
Les Congolais sont tués. On dit, sans trembler, que ce génocide contre les Congolais a causé plus de morts que la Deuxième Guerre mondiale. Un génocide pas qualifié sur le plan international. Vous êtes juriste, il n'est pas reconnu comme génocide. Non, mais vous parlez de reconnaissance, moi je parle des faits. Vous comprenez? En droit, ce sont les faits. Mais ces faits-là sont reconnus par tout le monde, que les Congolais sont déplacés à l'intérieur des frontières, ils sont des réfugiés à l'intérieur de leur propre pays, en grand nombre. Et ils sont massacrés, ils sont tués parce qu'ils sont Congolais. Le génocide, c'est le fait, tout simplement, de tuer une personne parce qu'il appartient à un des groupes protégés. Soit un groupe national, soit un groupe racial, etc. Donc, maintenant, au regard de tout ça, c'est quoi les solutions que vous proposez? On y va en politique, par exemple, intérieur et extérieur, parce que vous vous plaignez déjà de ce qui est extérieur, le départ. C'est quoi la solution? Mais je viens de vous dire, je voudrais vous expliquer que depuis l'acte général de Berlin, les nations qui se sont rencontrées, qui se sont réunies et ont décidé de créer ce qu'ils ont appelé Free Congo. En anglais, hein, c'est comme ça qu'on appelait le Congo, Free Congo, c'est-à-dire le pays où toutes les nations entrent et prennent ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ils ont institué ce qu'on appelle Freedom of Navigation, Freedom of Trade. Et ils ont dit, no power shall exercise sovereignty over the Congo. Aucun pouvoir n'aura la souveraineté sur le Congo. Donc, depuis ce temps-là, Léopold II a été désigné gardien des intérêts de ces gens. Et jusqu'à aujourd'hui, à chaque cycle électoral, depuis qu'on en organise, on cherche un gardien. Il y a eu des vraies élections en 1960 que Lumumba a gagné, mais ils ont constaté que Lumumba serait le gardien des intérêts des Congolais. Et il a exprimé dans son discours, s'il n'avait pas prononcé ce discours, Lumumba ne serait pas cet homme que le monde entier célèbre, dont le monde entier reconnaît les mérites. Nelson Mandela avait pour modèle Lumumba et son combat, et même son idéologie. Alors, Lumumba... Mais on a beaucoup de Lumumbistes aujourd'hui. Des Lumumbistes de nom. Hein, sont des Lumumbistes de nom. Hein. Ils sont Lumumbistes, mais ils ne sont pas Lumumba. Ils ne sont pas ce qu'était Lumumba. Lumumba s'est battu pour des valeurs. Lumumba a refusé tout compromis. Il aurait pu aussi faire des compromis parce qu'on lui a demandé. Il a dit, le Congo aux Congolais, il a dit, vous allez voir comment un homme noir, libre, peut travailler. Il n'a gouverné le Congo que pendant 2 mois, mais il a posé un grand nombre d'actes pendant 2 mois, et le monde entier le célèbre aujourd'hui après 2 mois de gouvernance. C'est là où vous voulez aller? Non, on a dit, Izema Dog, c'est un chien enragé. Ben, on a cherché des gens dociles qu'on pouvait utiliser. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a voulu faire jouer ce rôle à Laurent Désiré Kabila. Il a refusé d'être une marionnette. Et papite, comme on dit en anglais. Et il a fait un coup d'État aux Rwandais qui, en fait, avaient mené cette guerre-là. Et ils ont voulu utiliser Laurent Désiré Kabila pour faire croire aux Congolais que c'était une guerre de libération, alors que c'était une guerre d'occupation de notre pays. Et Laurent a dit que les Rwandais partent. Ils ont dit qu'ils ne partiront pas. Le Rwanda a créé le RCD, l'Ouganda a créé le MRC. Politiquement, c'était honnête, ça, que de s'associer aux gens qui vous apportent un certain poids et après, vous retournez kazakh? Non, il n'a pas tourné kazakh. Lui, il s'est associé à eux parce qu'il disait qu'il voulait renverser la dictature. Mais il a compris que ce n'est pas tant la dictature, mais c'était une occupation qui s'organisait et allait prendre forme. C'est un tableau sombre. C'est un tableau sombre, peut-être que vous êtes en train de le peindre, mais vous prenez quand même le risque. Avec quels moyens, avec quelle posture y allez-vous pour casser justement? Mais je suis en train de vous expliquer que l'enjeu, c'est l'homme. Ce n'est pas le programme. Quel est l'homme que l'on va mettre au pouvoir? Quel est l'homme que les Congolais doivent mettre au pouvoir? Le Congo est sous occupation et il est en guerre. N'allez pas prendre un individu qui a des liens naturels avec l'agresseur. L'agresseur, c'est l'Ouganda, l'agresseur, c'est le Rwanda, l'agresseur, c'est le Burundi, et tous les pays qui les ont armés. Le secrétaire général des Nations Unies a dit que le M23
hein, c'est-à-dire le Rwanda, était mieux armé que les forces de l'ONU. Et on lui a demandé, mais où est-ce que ces gens-là trouvent les armes? Il dit, je ne sais pas. Mais il y a des gens qui leur donnent ces armes. Il y a des pays, il y a des multinationales qui ont intérêt à ce que le Congo soit dans cet état. Et donc, il ne faut pas que les Congolais se trompent, commettent l'erreur d'aller mettre un individu au pouvoir qui va donner accès aux ressources à ces gens, en fait, qui va maintenir le statu quo. Voilà. Le président actuel nous a dit, voilà, je mettrai fin à la sécurité si je ne réussis pas, j'ai échoué. Ben, il a échoué. Il doit partir. Il a amorcé quelque chose qu'il veut consolider cette fois-là. Il a annoncé quoi? Ben, il avait annoncé qu'il mettrait fin à la sécurité. Il avait promis qu'il allait s'installer dans l'est du pays. Mais vous voyez déjà la fin de ce feuilleton. Vous savez que ça ne marcherait pas. Maintenant, vous venez, comment vous faites? Pourquoi vous me dites que ça ne marcherait pas? Laissez-moi construire ma pensée et vous faire comprendre que l'actuel président de la République, sur les points essentiels, c'est-à-dire la guerre, l'occupation du pays, il reconnaît lui-même qu'il a échoué. Et il dit, je n'ai pas pu mettre fin. Au contraire, il a installé ici les forces de ce qu'on appelle EIC. Comment on dit ça? EAC, oui. EIC. Qui sont en train de s'en aller parce que la SADC va arriver. Ben, je ne sais pas après l'évaluation. Je ne sais pas si ces gens sont en train de s'en aller parce qu'ils disent qu'ils ne partiront pas du pays. Le mandat prend fin le 8 décembre. Le mandat de la troupe de nous allons voir ça parce que quand vous lisez leurs textes, ils ne sont pas venus pour partir. Ils ne vont pas partir de cette manière-là. Mais de toute façon, ça n'a pas donné la solution. Donc, et puis le numéro 20 a pris une formule. Il dit, je vais faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Après 5 ans, il n'a pas fait de ce pays l'Allemagne de l'Afrique. Il est candidat numéro 20. Et il y a un autre qui a dit, j'ai fait de Lubumbashi, Johannesburg. Il est candidat numéro 3. Donc, c'est pourquoi, d'abord, les choses sont claires. Vous faites 20 moins 3, vous avez la solution. Donc s'il y a des références à vous, c'est le 20 et le 3. Si vous les autres ne comptent pas pour faire vos calculs. Moi, je vous explique. Je vous explique tout simplement une réalité. Kamata 20, Longola 3, 17 Etikali. Donc 20 akoki makambote. Oyo mosusu akokate. 17 nde mutu akokamaka. Donc Monsieur le candidat, na lingala moins balobaka kolongola. Ça veut dire zamba zo bisa ba congolais kende na bulletin de vote na yo okoti kuna pona kolongola 20 kolongola nyonso oyo etikali ozo fina esika ba komi 17 po oza na président tandangai président oyo aza compétent, président oyo aza moralement honnête, président oyo aza na personnalité, oyo basombaka te, président oyo azali moyibité. Tango kalakala awa nazokoma mokonzi. Oyebi maman, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Omoni yo zoloba français, papa zoloba français, maman zoloba lingala. Tango maman ayambaki ngai, peut-être vous savez qui attention te. Alobaki te tozo yamba candidat président. Alobi tozo yamba président de la République. Ponanini. Parce que maman, Angers Oyo, ezali que tozo longwa na pouvoir oyo ezalaki, pendant que 20 ans na pouvoir, baza koyiba mbongo na biso, ti okoyoka 500 millions
Hein? Okoyoka 200 millions. Mutu moko to mibale to misatu. Baibi mbongo. Donc mbongo ezalaka. Malgré que les ressources na biso baza ko iba yango, ezako kende, mais na muke oyo ba ressources toza ko contrôler, mbongo ezali. Ça veut dire qu'il faut ngai nakanga ba robinet, mbongo oyo kenda na ba poche ba prédateurs nationaux associés aux prédateurs internationaux, ngai mutu na kozongi silango ba congolais sous forme ya emploi. Il faut mutu oyo ayebi ko protéger mboka ngayo. Mais il faut mutu ayebi ko protéger mboka. Mama Kongo boite. Outi ko manyola penza na bozindo esengeli moto ayebi mboka koleka. Mais poto di mapenza ke yo ayebi mboka koleka. Ozane no moto wapi? Outeleli wapi? Province na onini, village na onini. Tel sena no biso toyeba. Ngai naza mwana ya Malemba Nkulu. Na botami na Lubumbashi. Mais papa na ngai Augustin Ilunga Wansenga oyo lakisaki ngai ke bafinga yo ke oza pauvre ko regretter te mais ko permettre te batu baloba ke oza malhonnête oza muibi avec raison balobango bakosela yo nzamba ko défendre yo nzamba ko prouver que oza un homme honnête tata na ngai aza muntu ya Lupichi na Malemba Nkulu toza yo kana na biso za Mikombe donc Malemba Nkulu eza na Olomami eza na Katanga. Mais na Tangi, na Koli, na Lubumbashi. Na Pesiku, na Komaki même proviseur, intérimaire, même préfet intérimaire. Na Silisi 6e, na Institut Ouezo, préfet Nangai. Azaki d'abord Banzakalumba, Simanango, Ochudi Diamba. Aza toujours préfet Tilelo na lycée Kiwele. Tango wana Azaki préfet na Ouezo. Na Kena Université à Lubumbashi, na Silisi sciences politiques. Un de mes professeurs, on a Obo Santé Zamulumba Tingash, il est encore vivant. Je crois que comme professeur émérite, na sciences politiques, na sali la banque centrale. Na sali la banque centrale, si na comme secrétaire du conseil d'administration. Balongola na banque. Si les gens ont réclamé que bazongi sanga na banque, bafutanga bambon nangai. J'ai déjà été dans les différentes parties de notre pays. J'allais prêcher à Mojimaï, je suis allé à Nitouri. Je connais bien mon pays. Mais tant que mutu na nzambe, pate na nzambe, obaki loboko nko imobali na présidence. Toko tala yo uta mubu, tuko bibale na isato, oyo yozana yango lelo, mama Kongo atuni, oyo bisabiso, pourquoi zo continuer tandis que mbale kaki kuna topo elekana ka mosusu yozo ka penza na mimekanote yetanke na présidence. Bon, mais oza oyeba David Bachaki mafuta ke aza mokonzi mais akomaki mokonzi tout de suite te bakomaki kobundisa ye akomaki kokima mais il a fini par kokoma mokonzi. Je vais finir par kokoma mokonzi kasi yebisa biso mikano nini ya motuya yokozwa soki ozwi ikiti ya bonkondi pona bolei tope bomeli ya peuple congolais na uti koloba awa que soki otamboli na mboka okuta bilei ya ndenge nyonso. Non seulement na kati ya mai, na kati ya zamba. Ekoko lungwa kuna te yaka tolia ekosenga nini ekosala. Oui, mais Congo eza enclavé. Banzila ezakate. Nani oyo numéro 20 azolongwa. Azoloba kuna ke mwena kende na mai ezate, bolimbisa ngai ponzela ezate. Mais yo mutu sengele kosala nzela te. N'est-ce pas? Mais osali yango te. Yango wana ozolongwa na malembe, n'est-ce pas? Numéro 17 azakoya. Bon. Ngai sikoyo pona ko répondre na ko sala banzela les routes babengi de dessert agricole. Projet munene ezali vraiment essentiel. Même temps 5 ans après na Zolongwa, il faut congolais oyaza par exemple na Malemba Nkulu na Bukama azui kisako oyibi kisako. Kisako ezali eseke batiaka mbisi. Oye kauki oyo ya batu bengi bito oyo ezana ba mbisi moko ya kitoko batu baza kolia biso tosengeli kolia nini te pio dite pio dieza ba bingi rebu eza o mbisi ba boa kaka na poto eza pe importé boye balango et puis ba tiaka ba produit kuna pona ko battre lango formol kuto e ko bomba biso en pio di alors que et puis tozolia so ebembe ya soso. Alors que namboka na biso to kolia soso yo kimimbango kangiye. Mais baza ebele ba soso namboka na biso. Tout ça a besoin même ya ba produit te pona ko sala bango. Ba soso yani. Donc
Banzela et qu'on permette la circulation de nos richesses. Mais mon cher ami, quand je serai président de la République, je vais réaliser ma volonté, mon projet de faire de routes. Mais il y aura une évaluation, une concrète, pas une évaluation ex nihilo. Kasi ba ko évaluer ce qui va être ko sala. Pardon? Ce qui va éviter on y fa ko sala. Ba ko évaluer sur quelle base? Ce qui va être quitté au préalable. Ce qui doit être fait, comment on va évaluer? Mais comprendre oté. Maman, nakoya na mboka na kuti eza zéro té. Mboka oyo eza na administration. Mboka oyo eza na ba service public. Mboka oyo eza na OVDT. Awa mboka. Eza té. Ministère travaux publics. Travaux publics, exact. Banani province, service provincial, exact. Mais je vais utiliser après combien de temps? 100 jours? Non. Madame, c'est vraiment faux de demander aux candidats, et c'est vraiment faux de la part des candidats de venir donner des chiffres, parce que c'est des chiffres qui ne sont pas réels. Lorsque moi je serai président de la République, ce que je vais faire, c'est mettre la main sur nos ressources. Ce que je vais faire, c'est assurer au Congo une monnaie forte. La monnaie, on l'assure avec un matelas de devises. Vous êtes de la BCC, hein? Oui, ouais. Mais on n'utilise pas la BCC avec tous les instruments qui peuvent favoriser le contrôle, n'est-ce pas, de la monnaie en circulation. Le rôle de la Banque centrale, c'est de veiller sur la monnaie qui circule, la quantité qui circule. Vous comprenez? Il faut utiliser la Banque centrale, c'est le caissier de l'État. Il faut utiliser la Banque centrale, c'est elle qui assure le contrôle, n'est-ce pas, du crédit pour contrôler justement la monnaie. C'est elle qui impose les réserves obligatoires aux banques. C'est elle qui utilise ce qu'on appelle les taux de rescompte, qu'on appelle les taux directeurs, pour contrôler, n'est-ce pas, les réserves obligatoires dans les banques. Tout cela n'est pas fait. La Banque centrale ne joue pas son rôle, en réalité. La Banque centrale ne joue que le rôle de caissier de l'État qui donne quand on les demande. Il y a beaucoup de surprises que nous aurons quand je vais devenir président de la République. Je vais faire un véritable audit indépendant, vrai et sincère, et vous verrez. Et donc, ce n'est pas ici, à ces micros, que je vais donner des chiffres vrais. Ce serait démagogique, madame. Moi, je vous dis ce que je ferai. Et je n'ai pas entendu un candidat dire que l'essentiel dans ce qu'il faut réaliser, c'est d'abord faire des routes. Je n'ai pas entendu ça. C'est pas la sécurité d'abord dans l'est du pays? Ben, la sécurité, elle est aussi prioritaire. C'est parmi les priorités, n'est-ce pas? Mais pour pouvoir faire exister le Congo sur le plan économique, hein, sur le plan social, il faut désenclaver les pays. Et le plus urgemment possible. Social, bana mboka ba tuna kinga libanda babi mama Kongo boko yamba moponami numéro 17 papa Théodongo yi boko tuna biso motuna tunela biso ye biso tokolela bongo social bako leka bako loba bako tikate mais ya ko sala boni penza pona social ya mboka Kongo RDC ekende liboso. Ouais, ezama kamususu ekosalema progressivement. Ekosalema okola banzela. Et ça, en 3 mois, Tende Banzela et Rosalema, Congo Mobimba. C'est tous les mandats. Mais j'ose espérer qu'à la fin de mon mandat, on aura fait l'essentiel de routes, l'essentiel des ponts. Vous savez, quand vous allez au Congo central, alors qu'on peut faire Zela Moko tout droit, mais l'icolo, comme en Chine. Toujours traverser le pont, toujours ça la Banzela, l'icolo ya Bahamaï, etc. Ça prendra du temps. Mais, entre-temps, il y a des questions immédiates auxquelles il faut répondre, hein, n'est-ce pas? Eza makamboya Moussala, makamboya salaire, makamboya prix à Biloko, n'est-ce pas? Et justement, Banzela, on a, et qu'on permettre qu'on résolve le problème. Parce que, Biloko, ils ont circulé, vous voyez que les camions, pour Elongwa, par exemple, na Congo central, et comme Awa, accident, c'est la makamingi. Zela eza nyoka nyoka accident sur la mingi. Il faut to si les sali kambwana
pour la nourriture et bandakoya facilement. Il faut tous la nourriture des autres, tous les l'osso et à Thaïlande. Mais on a l'Équateur, tous on a l'osso et à Bumba. Il faut qu'on puisse en même à Kinshasa, l'osso ezali. L'osso ezali. Partout, mboko na biso, eza na ba richesse nyonso dans chaque province. Ce qui se koyo, mon frère, to bandi ko permettre bateau baza ko produire yango, ba memaka yango facilement à travers tout le Congo. Bino nangai, ba maman, to matakolia manga, ya biso moko. To matakolia pomme, ya biso moko. Au lieu ya auto zo somba na alimentation. Pe boyebi ke alimentation nyonso eza ba congolais te. Eza soit ya ba indien, soit ya ba libanais, soit ya ba chinois. Biloko nyonso awa na Congo banque. Na ebité ceux qui sont na banque oya ba congolais, ba banque nyonso eza ba paya. Voyez? Ba congolais baza asphyxié. Bazo meka bazo kokate sur taxation. Mais justement parce que les dirigeants n'ont pas favorisé cela. Les dirigeants, moi je vais les favoriser. Je vais organiser notre économie, je vais organiser le système bancaire, je vais veiller à ce que les richesses qui périssent, qui pourrissent, na Congo Mobimba et Tambola. Entre-temps, il faut mettre fin à l'occupation des partis qui ont nos richesses. Il faut mettre fin à la guerre, il faut mettre fin au groupe. Mais Makamboana, ezali n'aspect diplomatique. Aspect géopolitique. Oui. Parce que Batubademi, Bitumbawana, Eza Peza, même Rwanda te. Rwanda a procureur. Hein? Aza Kosala, d'ailleurs c'est connu. Dans la nation Rwanda is waging war by proxy. Donc, face aux agresseurs au oui, non, je viens de vous dire que guerre Rwanda et Zanabatubaza comme biso guerre. Il faut savoir leur parler. Il faut savoir discuter avec eux. En même temps, il faut savoir réformer l'armée. Vous savez, notre armée ici a gagné des guerres, a gagné des batailles lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Et puis, il y a que Bato Basaraki, accord de Lusaka, va piéger à Bisso avec les histoires de DDR. Bino ba juriste, c'est beau. Tozo kotisa na armée na Bisso Bapaya. To kotisi na armée na Bisso Banguna. C'est ce qui se passe. Il faudra réformer l'armée. Il faudra... C'était un travail pas d'un jour. Réformant, il faut que l'on ait bapaya ou toko tsaki na ba DDR pour réformer comment concrètement pour te assurer une armée républicaine et avec quels moyens au de Téba. D'une part, tant on a comme président, nous tout mon côté à kokende comme étudiant avant à ça le service militaire complet pendant 2 ans. Mais service militaire, c'est un service civique et qu'on a accompagné la formation intellectuelle. Formation civique, formation intellectuelle. Éducation, ce qu'on a. Quand il termine les 2 ans, il est déjà formé dans plusieurs domaines, des génies civils par exemple, etc. Et il peut même être formé en droit sur l'État avant d'aller faire les études universitaires. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que l'université, c'est un lieu de recherche. Il y a des instituts qui forment techniquement les gens. Il y a des facultés qui sont des facultés techniques, qui forment des gens qui, à la fin, sont capables de travailler immédiatement. Bon, donc nous allons... Il y a une école de formation militaire qui existe au Congo. Nous allons encourager cela. Nous allons renouveler l'armée. Nous allons retraiter certains. Nous allons écarter d'autres. Mais nous allons nous assurer que le militaire a un salaire décent. Les policiers, ça c'est immédiat. Monsieur le candidat. Pardon, le militaire commerçant. Oui, on va mettre fin à tout ça parce que vous savez que les policiers achètent eux-mêmes les tenues. Et celui qui est commerçant, c'est aussi un des chefs policiers qui vend ça. Vous voyez? Vous savez qu'il y a des militaires, des généraux qui ont des affaires. On va mettre fin à tout ça. C'est pour ça que un homme comme moi ne sera pas aimé dans un premier temps. Parce que ce sera très dur. Ce sera le respect des règles. Ce sera l'impunité. Les gens sauront que, et ils le savent, beaucoup de Congolais savent que Théodore Ngoï, dès l'instant où il est président de la République, l'esprit déjà va changer.
Oui, l'esprit va ça. Monsieur le candidat, vous parlez de la lutte contre l'impunité. Mais avant d'arriver à cela, pourquoi vous ne battez pas campagne? Parce que nous sommes à 15 jours de la fin de la campagne électorale. Pourquoi? Vous m'étonnez, vous, hein, monsieur le journaliste. Parce qu'avec toutes ces idées ici, on pouvait vous voir aussi sur terrain en train de convaincre les Congolais à adhérer à votre vision. Mais moi, je ne comprends pas. Vous m'avez appelé ici, je crois que c'est écrit quelque part, c'est une émission en campagne. Je suis en campagne. Je viens parler aux électeurs. Mais attendez. C'est-à-dire... Le problème, c'est que on confond, on résume la campagne au spectacle. Oui. Et la plupart de ceux qui font le spectacle, ils ont pris l'argent dans les caisses de l'État. Ils utilisent l'argent de l'État. La plupart entre eux. Et vous savez que la plupart des gens qui viennent au meeting, on monnaie leur présence. Vous le savez, non? Ben, mes étudiants, demandez-leur. Quand je leur donne cours, il y en a qui disent, monsieur, nous allons venir. Je dis, ne venez pas pour me demander de l'argent, je ne vous en donnerai pas. Certains sont ici, non? Mais il y a des Congolais, vous êtes à Kinshasa, il y a des Congolais, par exemple, qui habitent le district de la Tchangou, qui ont besoin d'échanger avec vous. C'est aussi la campagne électorale. Mais pourquoi vous ne descendez pas sous terrain, rencontrer ces Congolais-là, partager ensemble toutes les idées que vous avez ici? Je ne vous comprends toujours pas. Mais moi, je suis en contact avec les Congolais de partout. Ah bon? Ah oui. Je parle avec eux. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec ma base dans les Hauts-Lomami. Et il y a notamment le candidat Oumbaki Mitala, n'est-ce pas, qui est un candidat au niveau national et au niveau provincial, qui s'occupe. Et je travaille. À un moment donné, on dit en Swahili. Je suis du Congo central. Kokende liboso eza kokomate. Nakokoma epa nyonso wana batu baza koleka pona koyebisa bango ke batu bayaki awa eza bango te balobelaki bino ke bakosalela bino Allemagne d'Afrique eza bango te balobaki na bino ke bakosalela bino Johannesburg ngai oyo na ye pona kolongola awa 17 akotelema poto tongambo oyebisi biso te au pouvoir nini. Oyebisi biso te ba solution non pour la santé, ba solution non pour la culture, pour tous les bazana ba talent, mais ba raté, on dirait la politique ne prévoit pas ça. Sur le plan culturel, on a solution nini, na santé on a solution nini. Avant de payer ça peut quelqu'un de qu'on a public, moi ba question pour tout comment la bon, au lobby na ebisi binote mais pour tout na kinga na noter, c'est on est autour. Donc nako refaire ba structure ya santé nyonso. Ekozala mutuaza na mboka na ye na village hôpital eza penepene esika kobota esika bako soigner ceux qui azoki on peut ça gratuit hein ezate on peut ça gratuit hein nous allons voir mais ce qui sera déjà gratuit bon ou sinon bako futa moins cher mais j'ai le projet de réaliser la gratuité de l'accès à l'électricité et même l'accès à l'eau. Parce que tant qu'on a ça au cola, tout ça faut un Zaïre qui n'a valeur à $2 pour le courant. Tout ça na possibilité, il y a coupé sa Congolais au courant. À un moment donné, peut que trouver ma moyen pas mon sous pour couvrir ma dépense il y a courant. Au début que le a tout ça na prépaiement. Prépaiement ça coûté très cher. Ba Congolais, ce n'est pas acceptable que les Congolais au besoin paye ça y est. Salaire minimum, il y a 80 000 francs, mais à Zofouta courant, 50 000 francs. Vous voyez? Et puis, il y a prépaiement. Donc, je vais changer ça. Nous allons créer les structures d'accès à la santé. J'ai été avec moi dans Nangaï, dans l'hôpital, dans la ville. Médecin, vraiment, au début que les médecins congolais, bien formés, les médecins Nabiso. Na ebisaki bato na poto ke bino ba médecin bozana nyonso na ordinateur okotala o trouver solution mais ba médecin na biso azana zamba azozwa l'âme de rasoir a opérer moi na mwasi abixie
il faut toper sa bango ba moyen sikoyo. Il faut toper sa bango toute l'infrastructure ndenge sengeli. Donc ça là yango. Mais alors, il faut que l'accès aux médecins, la prise en charge soit aussi organisée rapidement. Médecin tant aussi ici que ça là anamnèse nae donc au solanangai na mwana pe à 5 ba examen mais pour tous ba examen nous avons fait presque 3 heures mwana lingia akufa presque. Vous voyez, il faut tout cela tout revoir. Il faut structurer les médecins basala ébélé partout. Nous allons faire ça. Nous allons affecter un budget nécessaire à ça. C'est aussi parmi les priorités. Makamboya éducation. Il y a des universités que nous allons fermer. Il y a même des facultés qu'on va fermer. Dans certaines universités. Par exemple? Non, on n'a pas d'exemple. Ce n'est pas maintenant que je vais le dire. Je vais le faire. Quand je vais le faire, les gens sauront que Tokangi Université Oyo, parce qu'ils ont coqué sa norme. Vous voyez, Tokangi faculté où on a posé coqué sa norme. Parce qu'il y a des universités où la corruption est devenue monnaie courante. Moi-même, je connais ce professeur, non? Il y a des universités où on dit que les étudiants doivent passer, surtout les universités privées. Les étudiants passent. Parce que Balobi, non, moi, quand je vais donner cours dans les universités privées, on me dit parfois, mais pasteur, awa, les universités privées, il faut banana biso baleka. C'est pourquoi j'ai refusé d'aller enseigner dans certaines universités. Mais malobani na motuya ko ebisa na population topé na peuple congolais au bakolanda toki ba pesio occasion topé ba pesio ngenge topé pouvoir obimalelo président de la République. Malobani ni ya motuya okoloba na ba peuple congolais pambate ba mama ba kofunda mikolo na mikolo balabi tango ankala e aki komona bana na biso babande ko lingana te lelo komona mwasi ya kolinga mwasi mobali ya kolinga mobali neso toane ko pesa penza ba mbuta mbutu pasi. Mais yo étant que mpate na nzambe étant que mokambi oyo kozala okozwa mikano boni po makambo wana esila na kati ya etando ya mboka na biso Congo RDC. La constitution na biso c'est clair. Mutu azana droit kobala mwasi to mobali ya sexe opposé. C'est clair non? Constitution na biso na ba valeur na biso. Na ba valeur na biso. Indimi biloko na te. Donc il faut faire respecter la Constitution. Il faut faire mesure pour faire respecter la Constitution. Il n'a pas valeur. Conflit ya ba province, ya ba chef coutumier, na kati ya ba province, moto na nzambe, akosangisa tant que pasteur, to tant que président, pour na ko kata likambo ba province, ba chef coutumier, ba ko bunda, pour na ko weleli biteni ya mabele. Non, ba chef coutumier, il faut batikala. Bazali, ce sont nos valeurs, n'est-ce pas? Et puis à travers l'autorité à chef coutumier, on a expliqué que la constitution na biso est changée. Na français, dans nos schèmes de pensée, dans notre imaginaire collectif, Congolais, à mon président, le Hollandais Mokozi. Makambo ya kolobake président, à un moment donné, soit dans la majorité, Premier ministre a comme na bokonzi et ça conforme na ba valeur na bisoté. Donc changer ango. Autorité coutumière peut to limiter ba pouvoir naie, to ça la contrôle et exercice à pouvoir naie, comment azo devenir autorité parce que ba mingi ba autorité na biso ba président ngai baza ko favoriser parfois autorité songolo contre mususu pona nini balingi oyaza na obédience na bango. Ngana kotika mutu na mutu, ngana ko compter na mutu te. Dans ma langue, on dit muka kibunji muka kapala ba. Kujiba kusenso kujiba kushikilo. Donc mutu nyonso te même Zambé, batu nyonso te balingi ete, batu nyonso te bandimiye. N'est-ce pas? Ngana ko lobate ke non, batu nyonso bolinga ngai. Mais na ko sala te mutu nyonso azwa eteni na ye. Na mboko yo. Congolais a kozala respecter tango na kozala président de la République. Congolais a kozala respecter na ndenge nini. L'État a protégé la liberté naïe. L'État a protégé tant qu'on a un président. Vie naïe. Makaba kanga mutulokola bakende ko kanga Salomon kuna na ro. Opale ozalate. Makaba boma mutulokola babomi Cherubin okende ozalate. Tant qu'on a un mokonzi. Na boma mutu pona ni. Na okende ko betisa batu pona ni. Na okende ko kangisa batu pona ni. Mutu na mutu a kozala jugé
en fonction, il y a des règles établies. Nga moko kutu, tant qu'on a comme président, je vais tout faire. Tout ça, un code de procédure pénale, et c'est en 1955, et ça, code de procédure pénale coloniale. Nga moko na ko travailler, nous aurons un code de procédure pénale adapté au contrat social qui ressort de notre constitution. Toko modifier le code pénal Nabiso. Vous avez dit que Balobaka a tort que sorcellerie est une infraction. Sorcellerie est une infraction. Na droit Nabiso, mais na droit coutumier. Donc, ceux qui doivent commettre un fait qu'on appelle sorcellerie, qualifié de sorcellerie par le droit coutumier, à Kosambi Samana, la juridiction coutumière. Vous voyez? Mais il faut tout ça, le code camerounais, code ivoirien, si formaliser un certain nombre de comportements où il y a s'apparenter à la sorcellerie et comme infraction. Nous ferons tout ça. Donc l'autorité coutumière va jouer son rôle conformément à la loi. Voilà. Merci. Alors, Toko permettre à public quelques bateaux basés en mode 2 ou 3 questions à poser. Merci. Oui, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Moi, c'est M. Raymond Mompoutou. Je voulais poser une petite question au professeur Théodongo, étant donné qu'il est candidat aux élections de décembre. Monsieur le professeur, je vous ai entendu parler des universités privées, vous les avez critiquées, mais aujourd'hui, c'est devenu comme un péché d'étudier dans des universités publiques. Pourquoi? Parce que il y a des années qui sont très élastiques. Ailleurs, les universités privées respectent les programmes. Alors nous voulons savoir, par rapport à votre politique concernant les universités publiques, qu'est-ce qui justifie les années élastiques dans des universités publiques? Vous voulez la réponse, vous voulez sa solution, ou vous voulez quoi? Quand il deviendra président de la République, qu'est-ce qu'il va faire concrètement pour ça, pour éradiquer cette hémorragie-là? Merci pour la parole. Monsieur le candidat président, je vais prendre du côté politique, je voulais rester un peu dans le concret lié au social. Je vous ai entendu parler des investisseurs. À ma grande connaissance, pour moi, je pense que ces investisseurs qui viennent, ça joue aussi au niveau culturel de notre pays. Comment vous allez faire pour lutter contre cette économie où aujourd'hui notre économie semble être extravertie parce que nous consommons rarement congolais, on consomme plus de l'étranger. Mais vous, comment vous allez faire pour encourager la culture congolaise en parlant de l'économie? Et ça tombe bien que vous soyez juriste. Comment vous allez faire pour vous-même lutter contre la corruption qui devient d'arrêt ici en RDC et qui est encouragée par l'appareil judiciaire? Nous avons vu le travail de l'IGF, mais qui est par exemple opposé par la justice, l'appareil judiciaire, parce que lorsqu'on arrête, ce sont les mêmes magistrats qui font libérer les prisonniers gratuitement comme ça. Et vous, en tant que juriste, vous ne voyez pas que vous allez entrer en conflit avec vos confrères parce que vous ne saurez pas faire une citation directe, il faut passer soit par les barreaux. En tant que président, qu'est-ce que vous allez faire? Merci. Ouais, j'aimerais parler directement avec le candidat président, compte tenu de ce qu'il a eu à dire. Je vais être vraiment bref. Qu'est-ce que vous allez proposer compte tenu de la prolifération de sectes religieux qui ne proviennent pas de la foi, mais de la crise, tant que pasteur et candidat président? Merci. Concernant les universités publiques, l'école publique, personnellement, je vais valoriser l'école publique en payant d'abord l'enseignant de l'école primaire, depuis l'école primaire, en payant décemment. Il faut donner un salaire à l'enseignant. C'est l'enseignant qui forme la société. Si je m'exprime bien en français, c'est parce qu'à la base, j'étais enseigné à l'époque où l'enseignant était respecté. Il avait un salaire, on lui donnait même un logement à l'époque. Et nous-mêmes, les élèves, on allait gratuitement, on nous donnait du lait, on donnait du pain pendant la récréation. Oui. On venait donner des bouteilles de lait. Et il y avait une politique de l'éducation, un budget conséquent pour l'éducation. Nous allons donc revoir à la hausse les budgets de l'éducation.
Mais en tout cas, on va fondamentalement payer l'enseignant et on va évidemment construire des écoles. On va réfectionner ce qui existe, améliorer, etc. Parce qu'à la base des grèves, qui sont, si vous voulez, aussi à l'origine des années élastiques, des années longues, c'est parce qu'il y a des grèves qui sont organisées dans l'enseignement public. Et même quand les grèves se terminent, on ne paye pas l'enseignant. Nous étions en grève. Bon, moi, je ne l'étais pas parce que je suis chef de département. Mais mes collègues étaient en grève. Et moi-même, je n'enseignais pas. De toutes les façons, j'allais poser les actes administratifs, mais je n'enseignais pas. Mais maintenant, on nous impose de clôturer l'année. Nous qui étions en grève, au même moment que ceux qui n'étaient pas en grève. Vous voyez? Donc, nous allons payer le salaire. Il n'y aura pas, quand moi je serai président de la République, il n'y aura pas ces négociations interminables entre les associations de professeurs et le gouvernement via le ministre, soit de l'enseignement supérieur universitaire, soit de l'enseignement primaire secondaire. D'ailleurs, quand je serai président de la République, on aura un ministère de l'éducation nationale. Parce qu'on a commencé à détruire déjà l'éducation lorsqu'on a réduit, n'est-ce pas, l'éducation à l'enseignement. L'enseignement n'est qu'une partie de l'éducation. L'éducation, elle est intellectuelle, elle est morale. C'est pour ça que moi, j'étais professeur de morale. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de cours de morale. J'étais professeur de morale. Il y a l'éducation physique. Moi, j'ai été professeur d'éducation physique. Pas de gymnastique. L'éducation physique, c'est-à-dire la théorie et puis la pratique. Il y a l'éducation intellectuelle. On se base, quand on parle de l'enseignement, ce n'est que l'éducation intellectuelle. Ce qui fait qu'on a beaucoup de voyous dans l'enseignement. On a des voyous étudiants. J'ai vu qu'un étudiant a attaqué un chef de travaux qui l'a bousculé parce qu'il voulait le faire sortir, il l'avait attrapé en train de tricher. Mais l'étudiant a riposté et a jeté par terre l'étudiant et les autres étudiants applaudissaient. Donc il y a un problème de culture là, parce que vous parlez de culture, il y a un problème de culture, il y a un problème d'éducation là. Donc l'école publique va avoir tous les moyens, en commençant par le salaire qu'il faut donner à l'enseignant. On donne 21 000 $ aux députés, mais on donne moins de 1 000 $ aux professeurs d'université. Moi-même, je suis professeur ordinaire. Moi-même, je serai professeur à la tête de l'État. Donc, je vais veiller à ce que moi-même, je sois payé correctement en tant que professeur et que les collègues le soient aussi, y compris ceux de l'école primaire et secondaire. Donc, c'est comme ça qu'on va résoudre ces problèmes-là. Et on va imposer le respect des règles aux universités privées, où la corruption a été portée jusqu'à la connaissance du parquet dans certaines universités. Alors, vous avez parlé de corruption. Vous avez parlé du magistrat. Et vous dites, mais comment je ferai parce que je suis avocat? Mais je serai avocat président de la République, je ne pourrai plus exercer la profession d'avocat, n'est-ce pas? Et l'on ne pourra pas m'opposer les règles de l'avocat. Bien sûr, je me conduirai toujours avec dignité, hein, je vais honorer la profession, mais je vais prendre les décisions qu'il faut pour que soient poursuivies les personnes qui commettent les dôles, qui commettent la concussion, qui commettent les délits de justice, qui se font corrompre. Ils seront poursuivis. Le problème de la magistrature pose un triple problème. Le premier, c'est l'instrumentalisation du magistrat par le pouvoir politique. Vous devez savoir que nos magistrats ne sont pas libres de prendre des décisions. Le deuxième problème, c'est l'instrumentalisation des magistrats par leur hiérarchie. Vous savez que les magistrats congolais ne peuvent pas prononcer leur jugement en général en tant que décision de justice, que ce soit l'arrêt ou le jugement. Les chefs pas les chefs d'office, mais les chefs de juridiction imposent les visas pour que la décision soit prononcée. C'est lui qui doit viser. C'est ainsi que moi j'ai été avocat de certains magistrats dont l'un d'entre eux était poursuivi pour avoir laissé ces magistrats prendre une ordonnance de mise en liberté provisoire. Or, le magistrat n'a pour d'autres autorités que la loi.
Mais là, on poursuit un magistrat pour avoir laissé les magistrats prendre une décision en âme et conscience. Parce que cette décision ne convenait pas aux autorités politiques. Il y a donc cette instrumentalisation de la politique. Le Conseil supérieur de la magistrature ne doit pas être autonome. Il faut qu'il soit... En France, c'est le président qui est le garant du respect de l'indépendance, le garant de l'indépendance de la magistrature. C'est le chef de l'État. Il est le magistrat suprême, il faut qu'il préside le Conseil supérieur de la magistrature, assisté par les magistrats, les ministres de la Justice. Je vais réformer là-bas. Troisièmement, il y a les magistrats eux-mêmes qui sont instrumentalisés par eux-mêmes. Ils utilisent le MAP, les magistrats du parquet. Ils utilisent les MAP pour se faire de l'argent. Et je vais réformer aussi là-bas pour appliquer les principes de la séparation des fonctions. Un seul magistrat a les pouvoirs de poursuite, il a les pouvoirs d'instruction, il a les pouvoirs de mise en état de détention préventive. Il a le pouvoir d'ordonner la mise en liberté provisoire. En France, les procureurs poursuivent, les juges d'instruction instruisent, les juges de la liberté et de la détention traitent des questions de mise en détention et de liberté. Il y a même un juge d'exécution des peines. Oui. Nous allons réformer là aussi pour qu'un seul magistrat n'ait pas autant de pouvoir qu'il utilise, que les politiques aussi utilisent. Dit Mapé Moutouana. Hein? Ces messieurs-là parlaient mal contre. Et je vais revoir même la notion de l'offense au chef de l'État. Parce qu'elle n'est pas précisée. N'importe quel fait, n'importe quel cri peut constituer l'offense au chef de l'État. Moi-même, je suis auteur, par mon TFC, d'une réflexion sur l'offense au chef de l'État. Alors, donc, en dehors de ces trois problèmes, il y a d'autres, mais qui sont liés à ça. Les magistrats, les juges, ils vendent ces jugements. Vous devez les savoir. C'est pourquoi on doit se demander comment un juge qui a un salaire de 1000 ou de 2000 dollars peut s'acheter un véhicule de 50 000 dollars, n'est-ce pas, et rouler dedans, et construire des maisons en étage, et y vivre. C'est le blanchiment des capitaux. C'est une infraction qui n'est pas poursuivie, souvent chez nous. Et on va faire la même chose pour tous ceux qui sont à l'OFIDA, aux impôts, hein, à la DGRAD. Comment ils s'achètent tout ce qu'ils s'achètent là, alors que leur salaire ne leur permet pas. Donc, voilà. Et on lit... Oui. Bon, mais je vous l'ai dit, je vais désenclaver le pays pour que nous, on commence à manger ce que nous produisons. Je vais donner les routes de dessert agricoles pour que les gens qui produisent le maïs, qui produisent les riz, la banane et tout ça, commencent à l'amener d'une province à l'autre. Et ensuite, nous allons commencer à exporter. Vous savez que l'Angola s'est fait beaucoup d'argent avec l'Oufou. On achète en Angola ce que nous, on peut vendre à l'Angola. Parce que ça se trouve ailleurs, il n'y a pas de route pour amener ça. Donc nous allons désenclaver les pays. C'est pourquoi j'ai dit que la priorité, en dehors de la sécurité et d'autres priorités, c'est les routes, les voies ferroviaires, les voies lacustres, les voies maritimes, les voies fluviales. Vous savez aussi que sur le plan aérien, il y a un avion qui circule hein, d'une compagnie. La compagnie de l'État n'a pas d'avion, ou les avions sont en panne. Alors, je n'ai pas bien compris la... Vous fermez les églises parce qu'il y a prolifération à cause de la crise. Voilà. Il y a des églises qui sont créées au service de l'État. D'abord, cette histoire de confession religieuse. Moi, je ne vais plus valoriser ça. On valorise ça pourquoi? Pour avoir les soutiens. Pourquoi on va dans les manifestations publiques? Par exemple, on dit non, voilà, les confessions religieuses vont prier. Moi-même, je suis pasteur, je prierai pour moi-même. Oui. Je vois à l'occasion, même de la prestation des serments de l'actuel, du sortant, ben, on vient faire des prières qu'on lit. Les prières, hein. On dit, nous, église on prie.
Mais c'est quoi ça? Oui, on va y mettre fin. Et on va créer une commission pour découvrir tout ce qui est secte. En France, on l'a fait. Et on va affirmer. On n'a pas besoin de sectes. On va créer des incriminations. On va ériger certains faits en incrimination, en infraction. On va incriminer des faits qui ne le sont pas actuellement. Lorsque un pasteur va dire, voilà, et priez pour vous, vous allez ouvrir vos yeux, il annonce qu'il va faire des miracles. Et il n'y a pas de miracle, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Tout ça. Lorsqu'on vient on vient faire des cérémonies dans l'église, on lave les gens et tout ça. Nous allons ériger tout ça en infraction. Voilà. Nous, on est arrivé à la fin, monsieur le candidat. Avant de vous donner 2 minutes pour convaincre votre électorat, dites-nous, êtes-vous convaincu d'avoir convaincu aujourd'hui? Je suis certain que tous ceux qui m'ont suivi sont convaincus que je suis la personne qui répond à l'enjeu. Pourquoi je suis la personne qui répond à l'enjeu? Regardez, le président sortant est allé, tout président qu'il est en fonction, a amené une grande foule à l'université de Kinshasa où j'ai soutenu ma thèse et j'ai été proclamé docteur avec la plus grande distinction et on m'a revêtu de la toge. Le président est allé là-bas, lui qui est le chef, le chancelier des universités, et il décide, il dit, bon, peut s'en doctorat. Parce que c'est important d'être docteur. Alors, les professeurs qui sont de son obédience et qui sont là-bas ont organisé ça à la faculté des droits et on l'a proclamé docteur pour l'honneur, honoris causa. Mais ce n'est pas tout. On prend la robe que moi je porte comme professeur ordinaire. Je suis professeur ordinaire. On lui a fait porter la robe de professeur ordinaire. C'est pour dire que le professeur ordinaire, c'est quelqu'un qui est très important. C'est pour dire quoi? Que le président de la République reconnaît que le candidat qui est professeur ordinaire, le candidat qui est docteur en droit, et le candidat qui a les compétences pour gouverner le pays. Oui. Ensuite, demandez au président de la République, demandez au président Joseph Kabila, ils m'ont déjà tous dit que vous êtes un homme droit. Joseph Kabila en particulier m'a dit, toi tu n'es pas comme les Congolais, ne parle jamais comme eux, tu as une mission que Jésus t'a donnée sur la terre pour le Congo. Donc nous avons besoin, non seulement d'un homme compétent, mais d'un homme honnête et intègre, mais d'un homme strict, d'un homme de conviction. Un homme qui ne va pas le matin se lever et dire « Ah, non, Kagame c'est mon frère ». Et puis demain commencer à dire « Ah, Kagame nous attaque ». Mais c'est vous qui êtes allé les chercher. Kagame, c'est l'ennemi des Congolais. Le Rwanda est ennemi du Congo. Peut-être que tous les Rwandais ne sont pas contre le Congo, mais le gouvernement actuel est en train d'exploiter nos ressources. Le Rwanda n'a pas de columbium tantalum, mais le Rwanda a créé une usine de transformation de notre columbium tantalum. Le Rwanda nous maintient dans la situation de non-État et nos richesses sont exploitées. Maintenant, adressez-vous aux Congolais face à la caméra pour les convaincre d'aller le 20 décembre vous voter. Nous, on vous a dit au revoir. Ce qui est élection, ils allaient le 20 décembre pour Kadimazo, mais on a molili pour aller qui s'amonte mususu ou pour voter. Pour l'élection et Salema, et Sengele a publié la liste, la combo nabino, ils ont affiché na ba centre de vote na bureau de vote. Pe ota la combo na ezali pe, il faut boza na ba carte oyo ezomonana. Ce qui m'a cambouane koki sami, les 20 ozo kota kuna, kokota la epa musute osali kaka 20
Au fait, 20 moins 3, aux en a 17. Donc, au quoi ici 20, quoi ici 3. Donc, il faut aucun de wana au lobby numéro 17 Oyo, nde mutu Oyo, akoko kisamokano na nzambe pona mboka. Okoloba boy, le 17e jour, nzamba bebisaki mokili, abomi nyonso ya mabe, corruption, tout ça. Mais le 17e jour, azui arche amemi yango na montagne de paix. Avec le numéro 17, nzamba comme ma Congo, na montagne de paix. Avec le numéro 17, au Bandakolala, au Kozelate, qui baya kosituka bo, et baya kokoteleon nanda ko ba bomiyo, to bakangio. Avec le numéro 17, au Kota Nabolo côté, pour na likambo oyo, eza infraction te. Soko sambi samindenge longo banite. Avec le numéro 17, mbongo ya muibi ekozala insuste. Mbongo ya l'État ekozala na ya l'État tokosalela yango misala. Tokosala yango banzela, tokosala yango courant, tokosala yango mai, tokosala yango bandako. Parce que tokosala plus ba logements sociaux. Ozo futa malembe. Avec le numéro 17, tokosala banzela. O bando ozui vélo na yo, ozo kende o telemi, o la lesika moko boole, le lendemain o kena vélo. Ok musika, o komi, pe ozongi. Nzambe asunga biso, Nzambe akamba biso. Biso moko tokokate, lokolanga na za awa, mais soki Nzambe asungi ngai, biso na bino na ngai, tokokamba Congo oyo, tokokoka, Nzambe akokisa biso. Yango na nzo yebisa Nzambe tous les jours. Kambanga, kambangai, Yesue, kambambokai, kambanga, kambanga. Oh, kamba Congo, kambanga, kambanga, Yesue, kambambokai, kambanga, kambanga. Oh, kambambokai, kambanga, kambanga, Yesue. Kambambokai, kambanga, kambanga. Oh, kambambokai, kambanga, kambanga. Yesu.